Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale pour savoir ce qui vous attend sur les prochaines semaines. J'ai l'impression ici que ça promet d'être intéressant, peut-être en surprise ou en rebondissement ici. C'est fou ici parce que les énergies sont assez hétérogènes. Pour cette guidance, il y aura 3 choix qui ont été tirés avec le Dixit. Vous avez cette première carte. La deuxième. Et la troisième. Alors le premier choix, c'est l'enfant qui dort avec cet animal perché sur la tête qui essaie d'attraper un oiseau. Le deuxième choix, le château au ciel. Et le troisième choix, la médium. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, même si vous faites un choix, il se peut que ça ne couvre pas votre situation, parce que je ne choisis pas ce qu'on va me transmettre. Et je rappelle quand même que certaines énergies ne seront pas interchangeables. On va commencer par l'enfant qui dort avec l'oiseau bleu et l'animal. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque choix. Et je serai accompagnée du Dixit, du tarot persan et du lotus. Alors ici, on me montre des personnes qui ont un passif. Quand je dis un passif, c'est que vous avez partagé un repas, un dîner, une soirée, peut-être manger ensemble, consommer sur un plan plus physique, on va dire ça comme ça. C'est fou parce qu'on me montre une sucette, pourquoi, je ne sais pas. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Donc pour moi ici, j'entends historique. Vous connaissez cette personne. Peut-être aussi que vous avez dormi avec elle. Et c'est fou parce que avant de commencer la guidance, là, on m'envoyait déjà l'énergie par rapport à ce personnage. Et il y avait vraiment cette volonté ici de vous récupérer. Ici, là. Et j'entends énergie jeune et masculine. On attire mon attention sur la carte du dessus qui est celle du lion. J'entends symbole. Alors ça peut... on m'envoie ça fait 2 fois qu'on m'envoie en canalisation le mot stratégie. Peut-être quelqu'un qui est stratège. J'entends aussi ce mot finance. Le symbole du lion est très fort. Ça peut être aussi un signe astrologique ou alors un tatouage. Et je ressens cette personne... dans l'énergie qu'on m'envoyait, je ressentais la personne assez déterminée ici pour vous récupérer. Je ressentais aussi avant de commencer la guidance une soirée et on m'envoyait date night en canalisation. J'ai des cheveux assez foncés ici. J'ai des cheveux assez foncés ici, la séparation a pu être douloureuse ici. J'entends aussi un manque d'investissement, peut-être de la personne qui essaye de vous récupérer là. On me montre que la personne qui essaye de récupérer, c'est un homme. J'entends aux cheveux foncés. Alors, je sais pas ce qu'il y a ici avec les sucettes, mais j'allais dire c'est quelque chose. Peut-être que cette personne va vous faire une proposition, il y a cette idée.
Mais j'ai quand même ce ressenti, vous voyez, avec la carte du dessus, que c'est quelqu'un qui a peur d'avoir endommagé la situation. D'avoir, comment dire? Allumé un trop grand brasier, on va dire ça comme ça. C'est drôle, hein, regardez la carte qui ressort. C'est drôle, regardez la carte qui ressort. Il y a cette idée où cette personne se présente à vous, ou vient vous chercher, ou vient chez vous, hein, ici, hein. Et j'ai plutôt la fin de journée ou la soirée. Ou peut-être que vous recevez cette personne chez vous, hein. Il y a quand même cette notion de remords, hein, chez l'homme en question. De remords peut-être par rapport à un comportement. Un comportement ou peut-être la tristesse qui a été causée, chez une féminine, hein, ici. Je ressens qu'il y a des sentiments ici, hein. Pour sentiments des 2 côtés pour moi, hein. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une situation qui s'est renversée, hein. Peut-être ici quelqu'un a fait un nettoyage ou des dégagements. Peut-être ici que quelqu'un a fait des nettoyages ou des dégagements. Alors la carte du dessus, c'est celle-ci. Attention quand même à, j'allais dire, à une certaine matriarche. Je sais pas si c'est du côté du, pendant que je vous dis ça, on me montre, le masculin là. Du côté du masculin ici, il y a une grand-mère qui n'est pas très commode. C'est la carte du dessus. Qu'est-ce qu'on me donne de plus? Il faut nettoyer ici les 2 premiers chakras, le racine et le sacré. Il y a des mémoires sexuelles ou d'anciens partenaires ici à retirer, hein. Que vous soyez le masculin ou la féminine qui regarde ici, là. Je sais pas ici si, comment expliquer ça? Je sais pas si cet homme ici ou ce masculin a parlé de vous à, je sais pas pourquoi j'entends grand-mère avec insistance, ça fait 2 fois. Je ne sais pas si cet homme ici a parlé de vous à sa grand-mère, possible. Il y a un bruit sur la fenêtre. J'ai entendu ce mot 2 fois en canalisation. Donc peut-être que cet homme ici a parlé de vous à des proches. Tout à l'heure, je vous parlais de la matriarche qui n'était pas commode, mais j'avais quand même ce ressenti que cette personne pouvait vous connaître d'une certaine manière et ne pas vous apprécier ici, hein. Si vous êtes la féminine qui regardait la vidéo là. Et vous voyez, avec cette carte-là, on fait comprendre qu'il y a, par rapport au fait que la belle-mère ici n'apprécie pas la féminine, instantanément, on m'envoyait ce mot service en canalisation. Peut-être que vous êtes guérisseuse ici, ou vous nettoyez des personnes, ou il y a un truc avec l'énergétique. Du coup, il y a cette idée de mépris, de jalousie ou d'envie par rapport à la belle-mère, que vous la connaissiez ou pas. Et pourquoi je vous dis que cette personne a peut-être parlé de vous à son entourage, c'est que, vous voyez, on me fait comprendre que les féminines sont ici. En tout cas, c'est la façon dont, les membres de la famille là, de ce masculin pouvaient vous percevoir. Vous voyez, comme le vilain petit canard. Ou en tout cas comme quelqu'un qui ne rentre pas dans les clous, ou qui ne pourrait pas s'intégrer à la famille, hein. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui est drôle, c'est qu'on m'envoie que dans la famille en question, il y a beaucoup de croyances limitantes ou enfermantes. Vous voyez le cerveau là? Donc forcément, ça crée des dissonances. Et vous voyez là, c'est la carte du dessus, on m'envoie belle-mère. Vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui fait, j'entends spiritualité, peut-être quelqu'un qui est dans les, j'entends les pierres.
Lithothérapie. Il y a cette idée de spiritualité peut-être, hein. Mais pour moi, il y a, j'entends mal engagé. Il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau des croyances, peut-être de la pratique spirituelle de la belle-mère. Donc attention ici, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe prochainement? Il y a cette idée ici de magnétisme qui est très fort, hein, dans la relation, hein. Et pour moi, il y a quand même cette idée où on devra passer outre une, comment on appelle ça? Une trahison. Une ou plusieurs. Je ressens des communications prochaines. Je ressens des personnes avec des doutes ici, avec tout ce que je viens de dénoncer là, vous savez si vous pouvez prendre les informations ou pas. J'ai vraiment des masculins ici qui sont angoissés, hein. Ou peut-être des féminines aussi, hein. Et pourtant, il y a une grosse possibilité de cœur ici, hein. Vous voyez, il y a vraiment cet aspect divin sur la relation. Donc on est à minima sur une relation d'âme sœur ici, hein. Mais attention ici à la jalousie, hein, c'est la carte du dessus. C'est la carte du dessus, attention à la jalousie, le mauvais œil ou la malveillance énergétique. On me montre que c'est beaucoup situé au niveau du masculin, de l'entourage familial du masculin ici, hein. On insiste beaucoup encore, j'entends date night. Alors je sais pas si c'est comme ça que ça se dit en anglais, mais pour moi il y a un rendez-vous, hein. La confirmation de la fenêtre, hein. La confirmation de la fenêtre. C'est fou parce que je ressens, les rayons du soleil, hein. Peut-être qu'on dort ensemble, hein. C'est possible ici, hein. Ou alors, le rendez-vous dure jusqu'au petit matin. Et il y a des sentiments ici, hein. Peut-être, j'entends caché. Pas avoué encore. Encore la fenêtre, hein. Il y a quand même cette idée ici, je ressens une peur de la trahison. Et du coup, on peut porter un masque ici des 2 côtés, hein. À cause d'ennuis qui sont survenus, hein, pour moi. J'entends aussi à cause de la jalousie. Mais dans tous les cas, on fait comprendre, bon, la relation a été endommagée. Il y a eu des blessures ici, mais il faudra prendre un choix. Mais on fait comprendre qu'il y a une forte, j'entends attraction, mais possibilité sentimentale, hein. Il y a cette notion de lien divin sur la relation, là. Et je ressens vraiment, le masculin changer ici, hein. Même d'apparence, peut-être que cet homme est plus beau. Et avec cette carte du dessus, il y a possibilité, de construction. Donc c'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au château. Donc merci si vous arrêtez là et sinon, bah, à tout de suite. Alors je sais pas qui c'est, mais j'ai une question de savoir, est-ce que la féminine ici est au courant que la grand-mère je sais pas ce qui se passe avec la grand-mère, je sais pas si c'est un lapsus révélateur. J'ai des questionnements de savoir est-ce que la féminine est au courant que la belle-mère ne l'aime pas? Ou il y a cette, vous voyez, ce problème de jalousie? Ou qu'elle sait qu'il y a ce problème de jalousie. Alors si ça a été transmis par les guides, il est fortement, possible qu'elle soit au courant, hein. On me montre quelqu'un qui est possiblement très, très connecté. Que ce soit par les ressentis, clairvoyance, clairaudience, enfin, il y a une grosse, forme de médiumnité là. Donc je dirais oui, c'est possible, hein. C'est pour ça que des fois je dis que c'est compliqué de faire semblant. Vous voyez, quand vous savez que la belle-mère, vous l'avez pas encore rencontrée, mais elle vous aime pas. Quand vous savez que la belle-mère, ne vous aime pas et qu'elle a essayé de mettre, des clous sur le chemin.
C'est dur de faire semblant. Après, il y a des gens qui arrivent, mais moi, je sais que je suis pas bonne comédienne, hein. Parfois les parfois mon visage ou mes yeux trahissent mes émotions. Voilà, et c'était un petit aparté, personnel. 2e choix, alors j'ai voulu prendre le Dixit, hein, ces 3 cartes sont tombées. Je vous les mets là pour que vous puissiez voir. Ça sent pas bon. Déjà, on va voir ce qu'on donne ici. Alors ici, je ressens un homme. Ici, je ressens quelqu'un qui peut être dans un train de vie ou un quotidien assez triste, hein. On me montre qu'il y a eu beaucoup de décès ici, hein. On a perdu beaucoup de personnes. Il y a cette notion de solitude qui est très forte. Que vous soyez entouré ou non, hein. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai des personnes avec de l'anxiété ou des regrets. Peut-être aussi qu'on pleure beaucoup, hein, dans ce cas-là. On a peut-être aussi des désordres intestinaux, des ballonnements, beaucoup de fatigue. Il y a des interrogations aussi, j'entends, concernant une féminine. Peut-être concernant une tromperie. J'ai des questionnements concernant une tromperie, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas avec la personne, il n'y a pas de tromperie, hein. Si vous n'avez rien commencé avec cette personne, hein. Parce que vous voyez, on me montre ici dans cette situation, dans le lien d'âme en question, il y a 2 opposés. De quelqu'un qui peut-être est occupé, vous voyez, en société avec des mondanités, du paraître, et quelqu'un, j'entends plus nature, mais qui, bon, vous allez me dire, est apprêté aussi, mais c'est pas le même cadre, hein. Et j'ai des personnes ici qui se demandent vraiment s'il y a quelqu'un d'autre, hein. J'ai vu 22-22. Alors, j'ai une féminine ici qui cherche encore sa place. J'ai aussi des masculins ici qui ont peur d'arriver trop tard, hein. C'est drôle parce que je dis ça et on me montre instantanément, vous voyez, un homme qui pourrait être blanc de peau ici, avoir les cheveux assez courts comme le personnage là, et qui essaye vraiment là, dans ce cas de figure avec ce type-là, que je viens de décrire, de se dépêcher pour se débloquer ou faire le nécessaire pour, peut-être arriver à temps là. Ici, il y a quand même cette idée où il faut travailler sur une tristesse, hein, ou sur des blessures du passé que vous avez enfouies enfant. Et qui, j'entends, adolescents aussi, mais qui ont encore des répercussions dans votre vie affective, hein. Et on fait comprendre que ça dure depuis très longtemps et que, c'est urgent de s'en occuper. Pour certaines féminines, il y a cette idée d'une idéalisation concernant, j'allais dire le prince charmant ou le partenaire de vie. Il faut peut-être plus d'ancrage ou peut-être plus vous, comment dire? Vous référer à la réalité. Regardez, c'est pas cocasse quand même. Tout à l'heure, j'ai montré les cartes qui sont restées sur la table et elles sont ressorties là. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé une attaque, hein, spirituelle, hein. Mais j'ai pas le ressenti que l'attaque soit rentrée dans la maison ou sur la féminine. J'ai même ce ressenti que la personne qui a demandé l'attaque ou un travail spirituel là a pris peur, hein. Parce que j'ai l'impression que, certains esprits ici ont été retournés, hein, au commanditaire. Pour moi, le commanditaire, c'est un homme ici, hein, que vous avez mis à pied, hein. Qui n'est pas,
l'homme là, dans les mondanités, ici là. Mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un ici qui va se renseigner sur vous. Cette personne va se renseigner lui-même, soit dans l'astral ou par l'intermédiaire de tiers, hein. Je rappelle là qu'il y a 2 énergies masculines, hein. Il y en a une qui est dans les regrets ou qui a peut-être peur d'arriver trop tard. Et il y a un autre masculin qui a tenté un travail énergétique sur une seule féminine. Je rappelle qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur, hein. On a différents liens. La suite des cartes. Alors ici, il y a cette idée où il est temps d'avoir des enfants, hein, pour certaines féminines, hein. Parce qu'on fait comprendre, vous voyez, que vous êtes resté très longtemps ici à, à dormir ou à attendre ou à végéter ou peut-être attendre une belle possibilité, mais qui au final, il y a cette notion de deuil, hein, qui a été faite par rapport à ça. Vous voyez, avec ce château au ciel. Une belle possibilité de construction, mais qui s'en est allée. Parce que la personne n'était pas dans son authenticité, hein. Alors je sais pas si c'est le masculin que j'ai évoqué là. Ça peut être encore un troisième pèlerin, parce qu'on me montre quelqu'un qui est, vous voyez, plus en retrait encore que le premier que j'ai évoqué ici. Donc ça peut être un troisième masculin, mais vous voyez, qui regarde avec effroi d'autres situations, qui regarde d'autres situations de vie de la féminine. Donc les féminines sont restées longtemps ici à végéter ou à attendre quelque chose, et on fait comprendre ici qu'il est temps d'accueillir certaines âmes ici là. Et la priorité, elle est donnée là-dessus, hein. Alors j'ose espérer que le masculin là qui a fait le travail là n'a pas demandé quelque chose pour bloquer tout ce qui est grossesse, hein. Parce que je vous raconte pas comment il va en chier. Vous m'excuserez la vulgarité. Dans tous les cas, on fait comprendre ici il y a quelque chose qui a été nettoyé et qui est parti, hein. Ici, je ressens beaucoup d'artistes, hein. Mais artistes au niveau des masculins en question. Au moins un ou deux. Avec tout ce que je viens d'évoquer, là, on me fait comprendre qu'il y a 4 masculins et non pas 3. Et que vous pouvez vous être reconnus, je sais pas si vous verrez, soit ici, soit là, soit la personne qui a été mise à la porte, ou encore le masculin là qui se dépêchait de faire nécessaire pour revenir vers la féminine, qui était blanc de peau avec les cheveux très courts. Et j'en ai possiblement un cinquième qui est très très à distance, également blanc de peau, et qui se demande, il y a possiblement un cinquième masculin ici qui a été bloqué par la féminine et qui se demande, j'entends blanc de peau, qui se demande où cette féminine en est aujourd'hui. Dans tous les cas ici, il y a eu beaucoup de ruptures, hein. Beaucoup de ruptures, de désillusions, de magie noire, d'attaques, d'ennemis aussi, peu importe les situations, hein. Et vous voyez, avec cette idée de route barrée, tout à l'heure je parlais d'opportunités sur lesquelles on a dû faire un deuil, hein. Ici, vous aurez le choix, hein. Ici, vous aurez le choix. J'évoquais 5 masculins, et là, on attirait mon attention sur le chiffre 6. Pour moi, il y a un nouveau départ, une transformation.
mais vraiment radical, hein. Radical avec cette carte de la mort, hein. Ça a été souffrant ici, hein. Et je ressens qu'on a investi beaucoup de travail, personnel pour arriver à quelque chose de nouveau. Alors alors j'ai des interrogations. J'ai des interrogations aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 liens d'âme, hein. Certaines personnes oui, d'autres, il y en aura moins. Peut-être 2 ou 4 ou les 5, hein. Oh, on vient de me montrer le 6e. Bref. Bref, bref, bref. J'ai envie de rire. Je pense que les guides doivent en train de se fendre la poire. Ici, les personnes féminines qui ont fait ce choix ici regagnent une stabilité, j'entends affective, hein. Mais je voulais dire professionnelle, hein, ou d'estime de soi sur l'été, là. D'ici ces 3 prochains mois. Pour moi, on prend une nouvelle direction, hein. Sur le plan, j'entends financier et sentimental, hein. Je ressens aussi un voyage. On vous dit quand même attention à votre colère ici, hein, et de travailler sur les blessures du passé. Les blessures qui ont pu être laissées par ces pèlerins là, surtout si vous en avez 6 ou 5. Parce qu'il y a quand même cette idée d'infortune, hein, affective, de colère, de tristesse. Et peut-être ici que vous êtes beaucoup sur la défensive. Donc attention. Mais on attire l'attention ici sur le fait qu'il y a d'espérance, hein. J'ai quelqu'un ici qui est très en colère après vous, hein. Au moins 1 ou 2 personnes, hein. Soit de la colère ou de l'envie ou de la jalousie, hein. Je ressens un bébé prochainement. Une énergie, on m'envoie rose, hein, féminine, hein. Ça peut être une petite fille, hein. Peut-être que ça se met en place sur le printemps prochain. Alors il se peut que la grossesse vous fatigue, hein. C'est possible, hein. Et je vous dis ça, on me montre 2 filles, hein, dont peut-être des jumelles, hein. Mais rien de grave, hein. On montre vraiment, j'entends alité. Il y a cette idée de repos forcé peut-être, hein, un peu ennuyant, mais nécessaire, hein. Il y a 3 enfants ici, hein, pour la féminine, hein. 3 ou 4. Ou 5 peut-être, je sais pas, c'est pour rattraper le temps perdu, là. Pour les féminines en question, il y a pas d'enfants, hein, il y a rien du tout, là, hein. Pour les féminines en question, ici, on me rappelle qu'il n'y a rien du tout, il y a cette idée de la belle au bois dormant. Et c'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer à la médium. Alors, j'ai des masculins qui, ici, ont des craintes. Vous voyez, j'ai parlé de 6 liens d'âme. Je vous rassure, comment vous dire? Il n'y a pas de connexion, romantique avec les 6, hein. Il y a certains liens qui passent en sommeil, hein. Il y a certains liens qui, à force, passent en sommeil, hein. Vous voyez, si la féminine, choisit un masculin, la prédominance ou l'importance ou la priorité sera donnée au masculin en question. Les autres liens seront en veille, hein. Donc pas d'inquiétude, hein. La médium, hein. Alors ça n'enlève pas le lien d'amour, mais on n'est pas là à fantasmer tous les 4 matins sur les liens en question, hein. Je
Je préfère rassurer ou mettre au clair. Je sais pas trop comment donner la chose, mais voilà. Alors ici, je ressens c'est drôle parce qu'en canalisation, on m'envoie des médiums, donc des personnes avec des capacités. Donc ça peut être vous directement ou la personne, pour qui vous regardez cette guidance, hein. Et il y a cette idée de quelqu'un qui peut être très connecté et recevoir beaucoup d'informations. On m'envoie aussi des plumes d'oiseaux là, qu'on peut trouver, en tout cas des symboles de la nature. Ça peut être, les émotions ou les vagues d'émotions, ça peut être lié à j'entends des perceptions. Des émotions de personnes avec qui vous êtes connectés ici, hein. Il y a beaucoup d'informations, j'entends dans les rêves, hein, de voyages astraux aussi pendant qu'on dort, hein. J'ai l'impression ici que l'âme voyage beaucoup pendant le sommeil, hein. Mais peut-être que vous ne retenez pas forcément vos rêves ici, hein. Je ressens aussi que la notion de famille est importante, mais en même temps, j'ai cette idée de désespoir peut-être par rapport à une certaine solitude. Peut-être qu'on n'a pas encore construit sa famille, hein. Je sais pas pourquoi on attire mon attention sur un masculin, là. Vous voyez un masculin qui a cet aspect-là. De cheveux assez courts, peut-être de barbe, en tout cas, hein, quelqu'un qui est brun. Ou châtain. Je sais pas si c'est un choix. Ici, j'entends débarrasser. On a beaucoup travaillé sur sa personne pour retirer les nuisibles, les parasites, les mémoires négatives et peut-être aussi beaucoup de tristesse. Et c'est drôle parce qu'ici, on fait comprendre que l'eau que vous avez épongée entre guillemets, ça peut être lié à des mémoires de naufrage. Ça peut être lié à des mémoires de naufrage ou de mort en mer ou quelque chose qui soit associé à la mer. Peut-être aussi une montée des eaux. Et les nettoyages ici que vous avez faits, ça a décuplé vos capacités médiumniques. Et je ressens la présence des guides ici très présente. Presque omniprésente. D'ailleurs, j'ai l'impression que la connexion est directe, hein. Alors, j'ai quelqu'un ici qui va tenter de faire un pas vers vous, hein, ici, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui va essayer de se... On me montre un homme brun ici, là, le brun, là, que j'ai évoqué, là, qui va se jeter à l'eau pour faire une proposition. Alors, cet homme ici, j'entends subjuguer. Je sais pas si cet homme vous a revu, mais c'est comme si cet homme avait, j'entends, changé. C'est comme si cet homme avait été étonné d'un changement, peut-être par rapport à votre apparence. Il y a cette idée de quelqu'un qui est un peu bouche bée ou surpris. Et en même temps, on me montre quelqu'un qui peut être surpris concernant soit des blessures ou une douleur, hein, ou quelque chose que cette personne, cet homme ne soupçonnait pas, là. Alors je sais pas si c'est un rapport avec la sexualité, les blessures en question. Alors ici on me montre une abeille avec un cadeau. Alors pour moi, vous aurez le choix de vous engager ou pas avec cette personne, hein. Je ressens qu'à l'heure où je fais cette guidance, là, cette personne se pose des questions ou est en train de réfléchir de savoir si elle se lance ou pas. Alors, on est le dimanche 27 août, il est 18h40. Il y a cette idée de coup de foudre. On fait comprendre ici que les descriptions physiques que j'ai données sont
On me fait comprendre ici que les descriptions physiques que je viens de donner ne sont pas négligeables, hein, et que les 2 protagonistes là se sont, j'entends, remarqués. Donc vus. Dans certains cas, il y a peut-être un lien avec le travail, hein. Attention quand même parce que j'ai l'impression que le travail peut être, j'entends, forcé. Peut être une énergie tierce, hein, qui peut peser dans la balance. Le travail, que ce soit du côté du masculin ou de la médium ici, hein. La personne médium, hein. Il y a un déplacement ici, hein. Il y a un déplacement ici, mais j'entends ne s'attend pas. Je pense que c'est pas prévu, hein. Et je ressens vraiment le voyage, hein. Et je ressens vraiment les personnes se dire: «Ah enfin!» Comme si c'était salutaire. Salutaire. Il y a de l'argent là. Il y a une somme d'argent assez conséquente. J'allais dire, vous avez jeté la pièce là. Vous avez vu quand vous mettez la pièce dans la machine à sous et ça débloque beaucoup d'argent là. Alors ici, je ressens un homme du passé qui est quand même assez aigri. Pour moi, quelqu'un qui n'est plus dans votre vie, hein, ici, hein. Mais vraiment pas. Et qui est resté amer par rapport à cette situation. Quand je dis cette situation, c'est les rapports que vous avez eus ici avec cet homme, hein, du passé. Parce que j'ai l'impression que cette personne a des déboires de santé. J'entends aussi ce mot alcool, donc peut-être des addictions. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental, hein. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe sur le plan sentimental, hein. Ici, j'ai quand même ce ressenti que les choses vont rester en stand-by jusqu'à temps que vous fassiez ce voyage, hein. Le voyage ici est tellement salutaire que si vous voulez, les choses reprendront à votre retour, quoi. Il y a cette idée, hein. On me montre un rapprochement. On me montre ici un rapprochement. Je sais pas pourquoi on insiste sur une foudre, sur une maison là. Peut-être des orages, je sais pas. Avec la personne avec qui il y aura un rapprochement ici, j'ai l'impression que tout est possible, hein. Ça peut être la personne, vous voyez, qui va se jeter à l'eau là. Il y a un domaine artistique qui est très fort. Je sais pas pourquoi je ressens une rose tatouée sur un bras. Je sais pas qui c'est. Vous voyez sur le haut du bras. Pour moi, sur l'automne, il y a un déblocage sentimental, hein. Pour moi, vous ne vous attendez pas à cette issue-là, ce rapprochement, hein. Je ressens aussi des féminines être dans la prudence par rapport à cette personne qui tente. Peut-être aussi que vous aurez le choix, hein, dans certains cas. Alors, on vous dit ici de lâcher prise et de ne pas trop penser parce que j'ai l'impression que ça vous fait des nœuds au cerveau là. Et il faut travailler sur la tristesse que j'ai évoquée. Je sais plus si c'est dans ce groupe ou dans le deuxième, hein.
Allez voir peut-être le deuxième, ça peut vous parler. Mais on me remontre encore l'automne, hein, pour un dénouement ici, là. Mais vraiment du tout est possible. Il y a une clé qui est trouvée et en plus tout est possible. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup bataillé ou beaucoup pleuré, hein, ici, hein. Beaucoup de solitude et d'isolement également. Ah bah. C'est plus rapide ici que vous ne le pensez, hein. Et la carte du dessus, c'est celle de l'union. Donc pour moi, il y a un rapprochement, on insiste sur ce chiffre 2 pour me dire que vous ne serez plus seul. Et instantanément, pendant que je vous dis ça, on attire l'attention sur le chiffre 3 pour me dire qu'il y aura possiblement, alors pas un trouble, mais des enfants. Il y a beaucoup de passion, hein, dans la relation à venir, hein. Il y a beaucoup de passion ici dans la relation du tout est possible, hein. On montre septembre. Mais prenez quand même votre temps pour avancer, hein. Il y a de l'amour et de la passion. On m'envoie l'abricot, là. C'est comme si sur l'automne, vous dites adieu à un ancien cycle ou dans le cycle pourri en question, c'est comme si la clé n'était jamais utilisée. Vous voyez, jamais actionnée dans la serrure ou toujours à côté ou pas trouvée. En tout cas, dans l'ancien cycle en question, il y avait cette idée où la chance ou la réussite n'était pas au rendez-vous. Et j'ai l'impression qu'on va faire le deuil de ça, hein. Même de la solitude que j'ai évoquée tout à l'heure. Et c'est drôle parce que on me remet encore une information qu'on m'a envoyée avant que je ne commence cette vidéo. L'information, c'était celle d'une personne qui est attachée à vous ici, hein, si vous êtes la médium qui regardez la vidéo. J'ai même pas le ressenti que vous vous en doutiez ici, hein. Peut-être qu'on le ressent, mais on ne le voit pas. C'est une information que vous avez d'un point de vue médiumnique ou ressenti, mais c'est pas quelque chose que la personne vous a montré. Pas encore. Mais j'ai l'impression que cet homme pense beaucoup à vous. C'est drôle parce qu'on m'envoie le cygne. Vous voyez l'animal. Alors ça peut vraiment être un partenaire de vie, hein. Cette personne qui vient à vous là, avec qui il y a eu une séparation. On vous dit ici prudence que vous soyez le masculin ou le féminin qui regardez ce choix. Je rappelle que vous pouvez être la médium ou être un masculin qui est en relation avec une femme avec des capacités médiumniques et qui est dans cette optique de vous jeter à l'eau. La dernière information qu'on m'envoie ici, c'est que la féminine ici pourrait être réticente ou fermée ou être sur la défensive à cause d'une tristesse passée. Vous voyez, de l'opportunité qui à un moment donné a été laissée de côté. Et c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Que vous ayez subi ça, ou alors chez le masculin, qui peut également avoir des remords par rapport à ou le masculin qui peut avoir des remords par rapport à cette parenthèse, cette mise de côté. Il y a sûrement des dégagements ou des soins énergétiques à faire sur le lien, ou pour chacun. Que ce soit pour soulager la tristesse ou les remords. Et c'est tout ce qu'on me donne ici. Pour moi, il y a des nouvelles prochaines, on me montre le téléphone. Donc, merci. Dernière chose qu'on m'envoie, il y a une connexion d'âme, hein, ici, hein. On est dans un lien sacré ici, hein. Donc, âme sœur à minima. Il y a possibilité de s'engager sur le long terme ici, donc soit une relation durable, stable, ou alors un mariage. Pour moi, le masculin également dit adieu à un ancien cycle, hein. Et c'est tout ce qu'on me donne ici, ou pas. La dernière chose, j'espère, je sais pas. La dernière chose qu'on m'envoie, c'est que le masculin ici, quand il y a des problèmes ou des soucis ou des inquiétudes, peut être très renfermé sur lui ici et il faut communiquer
sur vos états d'âme ou votre état d'esprit ou les choses qui suscitent des interrogations chez vous. Ça peut créer de la distance ou des froids qui ne sont pas nécessaires. On m'envoie ici que la communication ici peut être, j'entends un frein, mais justement ça peut, on me montre que c'est la clé, on me montre que c'est la clé ici pour dénouer la situation. Alors que ce soit verbal, téléphonique ou peut-être écrit. Quand je dis écrit, ça peut être une lettre. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous êtes retrouvés dans les choix, à partager les tirages et on se dit à bientôt.